Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 61e vidéo dédiée à Kibana et aux APM, donc Application Performance Monitoring. Donc vous allez voir que c'est un petit peu plus que Kibana, ça va être très intéressant à voir. L'objectif donc c'est de faire du monitoring mais plutôt très fin, notamment en lien avec l'open tracing. Donc vous allez voir ça au fur et à mesure et à la fin de la vidéo on fera l'utilisation via Kibana. Vous allez voir un petit peu la valorisation que ça apporte. Donc l'APM c'est quoi? C'est la collecte de multiples informations, à la fois des métriques système, donc plutôt simplifié, hein, on n'est pas trop dans le détail, donc du CPU, de la mémoire, des métriques spécifiques, donc pour les pods, les containers, le cloud, des données applicatives, donc là on commence à toucher à quelque chose de plus fin, c'est-à-dire quelles requêtes sont passées à l'applicatif, avec notamment ce qu'on appelle les spans, qui est couramment utilisé en open tracing, c'est-à-dire que quand on passe une requête à l'applicatif, derrière l'applicatif, lui, il morcelle cette requête en multiples actions. Ces multiples actions, on va pouvoir les tracer et déterminer quelles actions durent combien de temps, ce qu'on appelle les spans, avec une représentation graphique particulière. Ensuite, les APM, ça permet aussi donc, de collecter les stack traces, les erreurs, également de collecter les logs et de pouvoir mettre en place un système sur Kibana d'alerting sur base de seuil. Donc, pour faire ça, on va le voir, il va falloir installer un outil comme Fibit, comme MetricBit, Heartbeat, etc. Donc là, ça s'appelle APM-server et vous allez voir, ça s'installe très facilement. Sa configuration est assez similaire à Fibit. On va pouvoir lui déclarer à minima un output. Donc plutôt, nous, ça va être un Elasticsearch, mais on pourrait le faire via Kafka ou autre. L'idéal, ça serait plutôt de faire du TLS pour l'envoi de la data entre l'APM server et l'output en question, de manière à sécuriser un petit peu les choses en chiffrant les éléments. Ensuite, il est possible également de configurer un log sur des fichiers locaux pour l'APM server. On peut le coupler également à Jaeger, qui est un outil d'open tracing qui permettra d'étendre le volet span, mais vous allez voir en fin de vidéo, c'est déjà assez très intéressant ce qu'on va avoir. Derrière, APM permet de faire du Real User Monitoring. Ça, c'est très spécifique au JavaScript. C'est-à-dire que le JavaScript, une grosse partie du travail est réalisée côté navigateur, côté client. Donc on ne peut pas collecter l'information côté serveur. Et du coup, APM permet de faire ce Real User Monitoring pour collecter des informations, capturer des informations partie cliente. Alors le principe, il est assez simple. On a un applicatif, nous on va faire un petit exemple avec un Python Flask, on va dire une API mais très très minimaliste. Dedans, on y intègre une lib APM. Derrière, cette lib APM va permettre d'envoyer les datas en temps réel vers le serveur local APM, donc le binaire qu'on va installer qui représente une espèce de Fibit finalement, qui va envoyer ça vers son output. En l'occurrence, nous, ce sera Elasticsearch et on fera son utilisation à la fin via Kibana. Donc pour faire ça, nous, il nous faut déjà pip, parce qu'on va installer notre applicatif. Ok. Une fois qu'on a pip, on va installer donc Elastic APM, qui est la lib pour Python de APM pour Elastic. Et puis on va installer Flask, puisque notre API va tourner sur du Flask. Alors, l'installation se termine. Donc on va juste quitter ça. Donc à côté, hop, on laisse finir. À côté, j'ai un applicatif qui est ici. On va le regarder ensemble. Donc là, j'installe juste ceci. Voilà. Donc là, il fait l'installation des modules en question. Donc là, j'installe mon applicatif qui contient ce code, qui n'est pas très long, qui est sur base de Python 3. Et derrière, on va regarder brièvement ce qu'il fait, parce que voilà, sinon on va passer beaucoup de temps dessus. Donc derrière, j'importe les libs Elastic APM. J'importe Flask. J'utilise 2-3 petits éléments à côté pour faire du logging, pour faire du SQLite. Derrière, je définis 3 listes, prénom, ville, nom. Donc ça, c'est du code que j'ai réadapté de choses que j'ai trouvées. Derrière, je me connecte à la base de données SQLite. Je crée une table qui s'appelle utilisateur.
Je définis une autre liste qui est une variation de temps, qui va nous permettre de faire des simulations de variation de temps. Et puis derrière, hop, ici, alors je définis ici mon Flask name, qui est app, et le nom de l'applicatif. Et derrière ici, je définis les éléments qui vont permettre d'envoyer via la lib les informations à mon serveur APM qui va être local. Donc mon serveur APM, il va écouter ici, sur le localhost, sur le port 8200. Là, c'est le nom de mon applicatif Python, donc, qui va être transmis à mon serveur APM, donc microservice 1. Et on indique qu'on ne log pas, on pourrait loguer, mais on ne le fait pas. Ensuite, je définis plusieurs routes pour faire des tests différents. Une première route qui va être slash, qui va répondre simplement message, response OK. Ensuite, ici, j'ai une route qui, elle, va simuler des délais différents de réponse. Qui va piocher simplement, vous voyez ici, sur les seconds qui sont juste au-dessus, qui sont la liste qu'on a définie au-dessus. Ici, j'ai une route erreur 500 qui va permettre de générer des erreurs 500. J'ai une autre route qui est insert, ici, hop, voilà, qui va demander un petit peu plus de travail avec des insertions en base de données notamment. Avec des insertions en base de données simplement. Donc il va piocher sur du random, sur les prénoms, sur les villes, etc. Ensuite, j'ai une route select qui fait simplement de la sélection. Donc qui tape qui fait un select étoile sur la table utilisateur. Et puis j'ai une requête group by simplement qui permet de synthétiser les choses. Et à la fin, bien sûr, je lance mon app.run en disant, voilà, j'écoute sur toutes les IP et sur le port 8080. Donc ça, c'est fait. Donc, je vais en ouvrir un juste en dessous. Hop, voilà. Voilà, donc j'ai ouvert la même chose en dessous. Ici, je rends mon fichier exécutable. Et je lance mon applicatif. Donc là, il est lancé. Donc si je fais un curl sur 127.0.0.1 sur le port 8080, toc, là j'ai une réponse OK. Si je fais un slash error 500, hop, voilà, là j'ai une réponse de type erreur 500. J'ai le delay également. Voilà, ici j'ai un délai. Vous voyez que ça n'a pas répondu complètement aussitôt. Et puis j'ai les inserts, etc. Donc là, il me dit, j'ai un problème de connexion avec le serveur, puisque là, effectivement, pour l'instant, on n'a pas installé, je vous l'ai dit, l'APM serveur local. Donc pour installer l'APM serveur local, on va retourner donc à notre présentation, on va juste récupérer, voilà. Donc ici, moi, je télécharge le .deb, je suis sur du Debian, il n'y a aucun problème pour le faire sur CentOS ou sur Red Hat de toute façon. Donc là, il est téléchargé. Non, il n'est pas téléchargé. Ok, hop. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Voilà. Donc là, il est téléchargé. Je fais un sudo dpkg-i dans slash opt apm. Il n'est pas téléchargé aussi. Opt. Ok. Ah ok, mais c'est pas grave. Je suis resté sur 5 bits, étonnant. Donc on va faire elastic download apm serveur.deb. Voilà. On va le retrouver sûrement comme ceci. Hop, voilà, donc le voici ici. Toc, copie. Donc vous pouvez checker le chat, le check du MD5 et autres. Pas de souci. Donc, on va faire comme ceci. Voilà. Toc, c'est parti. Donc, on revient dpkg-i /opt et là on est sur apm server.deb. Ok. Donc là il va l'installer, ça va aller assez vite. Maintenant si je fais un sudo vim /etc apm serveur,
Et là, j'ai un autre fichier, donc APM comme Fibit, hein, c'est toujours la même nomenclature utilisée par Elastic. Derrière, j'ai toute la configuration, alors il y en a beaucoup, toute la configuration possible avec tous les commentaires sur APM Server. Nous, on va juste s'intéresser à l'output. L'output console, l'output Logstash, donc on peut envoyer éventuellement vers Logstash, nous c'est pas le cas. Alors, output Kafka non plus. Bon, je crois qu'on va le rechercher. Elasticsearch. Voilà. Donc ça c'est une monito, on s'en fiche. Non. Non plus. Non plus. Alors, hop. Décidément. Hop, hop. Voilà. Donc output Elasticsearch. Ici, donc on est en localhost, donc nous on n'est pas en localhost. On est sur le même serveur où il y a notre Kibana, donc ça je vais le fermer, l'IP c'est celle-ci, hop, voilà, on va essayer d'accélérer un petit peu pour en venir au fait rapidement. Donc voilà, je le colle, et puis j'enregistre, systemctl, restart de APM server. Voilà, donc là si je fais un status, donc là il est running, parfait, donc il est prêt, il envoie des données vers mon Elasticsearch. Donc une fois qu'on a fait ça, on va se rendre dans notre Kibana ici, on va se rendre dans APM. Vous voyez qu'ici il nous redétaille hein, l'installation qu'il y a à faire, notamment sur Debian, ici le curl DPKG, etc. L'output ACT également ici. Ici, il nous dit check si j'ai un serveur APM qui m'envoie quelque chose. Ok, donc là, a priori, il arrive à se connecter avec, donc c'est parfait. Là, il nous détaille pour Python. Nous, on est en Flask, on est comme ceci. Donc là, on a le détail éventuellement de l'intégration. Check adjoint, ok, nickel. Load Kibana Object, bien sûr, c'est parti. Et donc là, on peut lancer APM. Donc ça, on va le laisser se lancer 2 secondes. Donc là, on est prêt, on a notre serveur qui tourne à côté, notre serveur applicatif, Flask. Donc là, on va être prêt à faire des petits tests. Donc on a plusieurs petits tests, notamment celui-ci qui va permettre de faire une simulation d'insertion de data. Vim, on va dire data.sh. Toc. Voilà, chmod, ok, data. Ok, donc là je vais lui envoyer de la donnée, vous voyez, c'est parti. Au-dessus j'ai mes requêtes qui passent, hein. On voit le log applicatif cette fois-ci. Tout ça, ça vient du local, pas de souci, donc ça a l'air de bien se passer. Et donc là on arrive sur le volet APM, donc on est à cet endroit-ci. Donc notre Kibana nous a renvoyé directement dessus, nous on arrive dessus. Alors bien sûr derrière j'ai pas montré, mais ce qui s'est passé c'est qu'au niveau du management ici d'Elasticsearch, voilà, hop, index management, ici j'ai pas mal d'index parce que j'ai des informations différentes de stocker, j'ai les transactions, les métriques, donc j'ai pas mal d'informations liées aux APM, les spans, les profils onboarding, etc. J'ai bien sûr un index pattern qui existe pour APM ici, j'en ai même 2, bon c'est pas grave. Et derrière, donc je peux me rendre dans APM. Une fois que je suis dans APM, je vais retrouver mes applicatifs qui vont être auto-enregistrés. Donc notamment, vous voyez le service que j'ai déclaré sous le nom de microservice 1, que je retrouve ici. Il sait que l'agence est de type Python. Il a déjà quelques informations, il me dit voilà, son temps de réponse moyen, c'est 12 millisecondes. Le nombre de transactions par minute, donc actuellement il y a 1,6 transactions par minute. Donc nous on va se remettre le dernier quart d'heure, voilà. Hop, refresh. Ok, là il est plutôt, voilà, ça c'était avant, maintenant il est plutôt de l'ordre de 234 transactions par minute. Derrière ici, donc on a la possibilité de sélectionner le host sur lequel on est, l'agent également donc que l'on a. Une fois qu'on est ici, donc on peut aussi cliquer sur Settings. On peut créer des configurations particulières au niveau de l'agent.
Donc là, on peut lui dire que pour l'agent 1, on va avoir voilà, des informations qu'on veut classer par environnement, que l'on veut avoir des spans d'une certaine dimension, etc. Ça, c'est plus de l'ordre de l'affichage. Les indices, comment ils sont collectés. Donc de base, le mieux, c'est de ne pas y toucher. Mais les index, en gros, ils se basent sur le pattern index APM-étoile, vous voyez. Donc ça, on n'y touche pas, nous. Hop. On va revenir sur la vue. Et donc derrière, ici, j'ai déjà des informations. Donc j'ai les traces. Les traces, c'est les requêtes principales. Donc ça correspond à nos passes qui sont passées à notre applicatif. Donc on a le get insert, le get group by, le get select. Donc on a déjà les temps pour chacun des éléments, donc en millisecondes ici. Vous voyez le nombre de transactions par minute qui est pris pour chacun des éléments. Si ici je passe, je peux trier par résultat. Donc là, hop, je ne l'ai pas fait, on va couper celui-ci. On va faire du... Est-ce que je l'ai en bas? Toc, toc, voilà, de l'erreur 500 par exemple. Donc là, si je rafraîchis un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir des transactions... alors, c'est pas encore à jour. Hop, voilà, des transactions result qui sont ici, donc avec du 500, vous voyez. Donc ça va filtrer tous les éléments qui sont à droite ici. Le host, je peux filtrer par host. Et puis si j'étais avec du Docker ou du Kubernetes, je pourrais filtrer par les containers et les pods. Nous, c'est pas le cas. Si je clique sur la partie insertion, et bien ici, je vais avoir plus d'éléments encore. Et avec des graphiques qui vont commencer à devenir très intéressants. La durée des transactions, déjà. On va le réenclencher, lui. Hop, voilà. Les durées des transactions. Le nombre de requêtes par minute qui sont passées, donc auxquelles je réponds. Et là, c'est très sympathique, c'est la répartition du temps de réponse de ce type de requête. Donc on a ce graphique de répartition, on sait que la majorité, vous voyez, se situe entre 10 et 15 millisecondes, ça représente X requêtes, hein, sur un temps, hein, surtout toujours important, ici avec Kibana, le temps qui est en haut. Et puis, on a notre fameux span, donc qu'est-ce qui prend du temps, à quel moment. Donc en fait, on a notre requête insert, mais notre requête insert, si vous vous souvenez au niveau du code, si je reprends le code ici, notre requête insert, elle ne fait pas qu'une seule chose, vous voyez, elle fait plusieurs insertions ici. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette partie-ci, vous voyez qu'on retrouve chacun des éléments réalisés par le insert. Donc le pass insert. Donc le pass insert, ce qu'il fait, il se connecte à la database, on voit que ça prend 136 microsecondes. On voit qu'il fait un insert dans la table utilisateur qui prend 351 microsecondes. Le second, c'est la même chose, on fait un autre insert qui prend 168 microsecondes, etc. etc. Donc vous voyez que c'est assez sympathique et on voit que la requête totale avec son temps de réponse, parce que voilà, il n'y a pas que cela qui est réalisé, il y a aussi tout le volet, tout ce que Flask réalise, ça prend 14 millisecondes au total. On a des informations sur les métadatas, donc on connaît les transactions ID, on connaît pas mal d'informations récapitulatives qui sont assez sympas, donc le type de content qui est envoyé, le code en retour bien sûr, l'architecture de l'OS, le service en question, Python, sa version, le process, comment il tourne, le PID du process sur le serveur. Voilà, donc on a plutôt pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Une fois qu'on est ici, donc sur microservice, on peut aussi accéder en cliquant sur microservice, qui est la clé d'entrée de se dire tiens, on a un microservice qui fonctionne pas bien. Là, on va avoir les informations par microservice. De la même manière, on va retrouver, donc là on a des transactions types qui sont que des requêtes de toute façon. On peut filtrer toujours à gauche ici. Et si on avait plusieurs microservices, on pourrait filtrer par host. Là j'ai plusieurs instances du même microservice, on pourrait filtrer par host, nous c'est pas le cas. Vous voyez qu'ici on a la répartition aussi de ce qui est fait en pourcentage par l'applicatif, donc app. Donc le app c'est quoi? C'est Flask, la partie Flask. Et puis le SQLite. Donc ça c'est bien, c'est qu'on a du détail sur ce qui est fait vraiment au niveau de Python, du code proprement dit. On retrouve nos durations, nos requests par minute.
Et les informations ici, donc si je clique, ça va revenir sur la même chose que ce qu'on avait auparavant. Donc vous voyez que finalement c'est quelque chose qui est très très sympathique, très pratique, l'APM. Derrière vous allez avoir des dashboards, alors je ne sais pas s'ils sont installés, hop, les dashboards APM. Alors ça mouline un petit peu, si je fais APM, non, ils ne sont pas installés encore. Vous avez des dashboards spécifiques APM que vous allez pouvoir installer également. Vous allez bien sûr aussi pouvoir, via le Discover, utiliser le pattern. Alors là, il va falloir fouiller un petit peu, mais les patterns APM comme ceci. Là, on va retrouver bien sûr toutes les informations qui sont stockées dans Elasticsearch qui concernent notre APM. Alors vous voyez que ça, il y a beaucoup de documents, hein, parce que là, on est toutes les 30 secondes, je crois, voilà. Toutes les 30 secondes, on a 6000 documents qui sont injectés. Hein, donc vous imaginez bien, alors bon là on est en train de taper dessus fortement aussi. Hein, mais vous imaginez un peu ce que ça donne sur une infrastructure. Derrière, vous avez intérêt à pas avoir un seul Elasticsearch, bien sûr. Et derrière, les informations, voilà. Donc ce genre d'informations, on les collecte comme ceci. On a donc un span, ici, la duration du span en question. Le rattachement à un parent, donc là ça doit être un span qui est dépendant d'un parent, pardon. Là les requêtes qui sont passées, vous voyez, on les retrouve dans le détail cette fois-ci. Donc vous voyez que finalement en faisant pas grand chose au niveau du code, hein, parce que le code, si on le check, hein, notre code, finalement j'ai fait que passer ceci, hop, ici. Et lui il va être capable, et cette partie-ci bien sûr, pour faire configurer notre librairie APM. Et derrière, lui, il va être capable de reprendre les informations directement. Vous voyez que j'ai rien fait de particulier dans le code pour pouvoir dire, tiens, je récupère les informations. Donc, il se débrouille vraiment tout seul. Donc ça, c'est génial. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus. Dites-moi si vous utilisez la partie APM. Moi, je trouve ça assez sympathique. N'hésitez pas à vous abonner également, à commenter pour m'encourager, me dire que ça vous plaît, que vous aimeriez des compléments peut-être éventuellement dessus. On pourra en faire. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavki.